Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils pensent qu'ils doivent seulement prier. Ils pensent qu'il faut tout le temps qu'on leur enseigne la sainteté. Non, tu as déjà abandonné le péché, mais tu es pauvre. Mais il faut qu'on t'aide à avoir l'argent après la sanctification. Le Seigneur que tu sers est capable de faire les choses différemment. Pourquoi toi tu fais les choses comme tout le monde les fait? Allez, si tu n'opères pas dans l'innovation, tu seras toujours pauvre et tu vas te plaindre. Il ne faut pas toujours que tu t'attendes à ce que le succès et la richesse viennent comme d'habitude. Il se peut que toi, ce sera par le toi. Lorsque tu vois qu'à gauche c'est bloqué, à droite c'est bloqué, et j'ai pas de financement, j'ai pas ceci, ce n'est pas que c'est impossible. Prends le temps de prier, de méditer et de recevoir des idées en or. Amen. Il faudrait quand tu es un enfant de Dieu, que tu puisses utiliser ta foi pour recevoir des inspirations différentes afin de te distinguer. Si pour toi, la foi en Dieu ne te donne que la plénitude de l'esprit, tu parles en langue et tu prophétises, et tu as de la sagesse. Mais si en plus de cela tu ne crois pas que cette même foi peut te donner de l'intelligence pour créer, pour inventer, pour solutionner les choses, tu seras riche en esprit, mais tu ne seras pas riche financièrement. Je vais vous prier de saluer votre voisin ainsi que votre voisine. Je vais nous entretenir pendant quelques minutes sur la foi et l'innovation. Tout d'abord, j'aimerais dire que la vision que le Seigneur nous a donnée pour le CBC, il y a longtemps, nous étions à l'imité numéro 4, faire un réseau des hommes d'affaires. On avait commencé, puis on est tombé dans le déséquilibre, on a oublié. Mais après un temps, le Seigneur m'avait dit: les églises sont championnes pour découvrir les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, championnes pour ouvrir des églises. Comme si à l'église, les gens n'ont comme appel que de devenir pasteur, évangéliste. Si quelqu'un a un don de prophétie, on va découvrir. S'il a la part de connaissance, on va exposer ça. Mais si il y a quelqu'un qui vient à l'église, lui il n'est pas pasteur, il n'est pas prophète, il n'a pas des dons, donc lui, Dieu n'a aucun projet avec lui. Alors je m'étais rendu compte que notre détecteur fonctionnait mal. Il ne fonctionnait que pour les 5 ministères, mais pas pour les politiciens, pour les hommes d'affaires. Alors qu'il faut une combinaison entre la sacrificature, la royauté, les finances, pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est pourquoi nous avons décidé, autant que nous mettons l'accent sur le jeûne, la prière, les veillées de prière, insister sur le travail, et particulièrement pour notre pays sur l'entrepreneuriat. Parce que lorsque vous êtes dans un pays qui ne donne pas le travail, il faut créer le travail vous-même. Beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, sont au chômage parce que vous attendez que le gouvernement vous donne un travail. Beaucoup d'entre vous, vous êtes au chômage parce que vous attendez que quelqu'un vous engage, vous embauche. Lorsqu'on est dans un pays qui se bat, il faut se battre soi-même. Alléluia. Alors nous voulons que les gens aient plus la vision de devenir des patrons d'eux-mêmes, des PDG d'eux-mêmes. N'empêche que tu peux travailler auprès de quelqu'un pour ceux qui ont cette grâce, mais si personne ne t'engage, travaille pour toi-même. Et si même tu travailles pour quelqu'un, tu peux travailler pendant un temps et un jour, tu commences ton entreprise. Et donc la vision du CBC, c'était de connecter, faire un réseau des hommes d'affaires dans l'église. De la même manière qu'on sait que si j'ai besoin de guérison, ce frère a un don de guérison. Si j'ai besoin de prophétie, ce frère a la prophétie. Nous voulons aussi à l'église, si j'ai besoin de construire une maison, j'ai mon frère qui construit les maisons. Si j'ai besoin d'un prêt pour commencer une entreprise, j'ai le frère qui prête de l'argent pour commencer une entreprise. Si j'ai besoin d'une formation dans mon domaine, j'ai la sœur qui a une école pour former les gens. Si je vais me réseauter sur Internet, j'ai tel frère qui peut le faire. Donc, celui qui vend la farine, qu'il puisse connaître celui qui a une boulangerie, et celui qui a une boulangerie, qu'il puisse connaître celui qui a un supermarché. Amen. On ne puisse pas seulement se connaître dans « Ah, il prêche bien, il enseigne bien », mais il fait quoi dans la vie? Je viens par exemple de découvrir un architecte dans le corps du Christ, il a des prix chrétiens. Donc il te dit, tu sais cette maison-là, je peux te mentir et te la construire à 300 000. Mais comme je suis un enfant de Dieu, donne-moi 120 000, je te la construis. Donc là, le fruit du Saint-Esprit qui opère en architecture. Mais depuis que je l'ai découvert, tout ce que je fais, c'est lui. C'est lui. Où irais-je encore? Que ferais-je? Et comment je l'ai découvert? C'est un frère qui me l'a présenté. Il m'a parlé de lui. Ses œuvres, les ascenseurs qu'il fait, les choses qu'il fait. Mais il l'a amené. Pasteur, cet homme est sérieux. Et il peut faire ça pour toi. Je l'ai testé, et il réussit. C'est fini, jusqu'à la mort. Je ne me séparerai jamais de lui. Comment je peux me séparer de quelqu'un qui divise en 3 le prix? Vous voyez, le réseautage lui a donné les finances. Et tant qu'il sera intègre, je travaillerai avec lui. Donc, l'argent, ce n'est pas seulement le papier. C'est qu'on te puisse te présenter. Vous voyez la sœur qui a parlé là? Quand elle a parlé, il y a beaucoup de sœurs qui vont se marier. Vous irez chez qui? Chez la sœur, pour ne pas attraper les lotos et les boutons après les maquillages. Et on a vu vraiment que ça marche sur elle, non? Elle-même, elle est la démonstration. Acclamons le Seigneur. Donc, c'est ça le but. Connecter les gens, faire un réseautage, présenter les entreprises. C'est pourquoi il y a eu 10 entreprises. En soi, vous étiez nombreux, 96, mais on ne peut pas faire une émission avec 96 personnes. On va rentrer demain. Mais 10 autres, on aura encore une autre émission avec vous. Et regardez, vendredi, ça se remplit jusqu'ici. Veillez. Mais on sacrifie d'avoir une veillée pour faire cela parce que nous comprenons la valeur du travail. Alléluia. Beaucoup de chrétiens sont pauvres parce qu'ils pensent qu'ils doivent seulement prier.
Ils pensent qu'il faut tout le temps qu'on leur enseigne la sainteté. Non, tu as déjà abandonné le péché, mais tu es pauvre. Maintenant, il faut qu'on t'aide à avoir l'argent après la sanctification. Alléluia. Donc, connecter les présenter les gens, exposer leur entreprise. Bientôt, lorsque nous allons finir le temple, il y aura un coin, un magasin CBC, où les entreprises certifiées par CBC vont exposer leurs projets, exposer leurs produits. Après le culte, les gens achètent des livres, des CD, mais ils vont aussi dans le coin CBC pour construire Yakinan. Celui-ci, on le connaît. Pour les fêtes, celui-ci, il décore bien les fêtes. Pour les écoles, il a des bonnes écoles. C'est ce qu'on va faire à l'église. Il y aura un coin CBC pour vos entreprises, pour leur présentation, leur exposition. Pourquoi aussi nous avons le CBC? C'est pour encourager. On ne soit pas là seulement pour encourager. Frère, tu prêches bien, tu chantes bien. Mais aussi encourager les entreprises. Voir des sœurs qui, au lieu de se prostituer, décident de travailler. Voir des frères, au lieu de se livrer au vol, décident de commencer petit et devenir grand. Pour encourager, pour motiver, pour apporter la sagesse divine. C'est ce que je vais faire maintenant. Et aussi pour vous accorder une formation professionnelle, parce que certains ont des grands projets, mais ne savent pas présenter leur projet, ne savent pas présenter un CV, ne savent pas défendre leur marque, leur entreprise. Une formation professionnelle et, quand Dieu nous en donnera les moyens, financer. Amen. Financer. Et comment d'abord? Pas seulement dans une organisation, tu peux être là. Toi, tu as l'argent, mais tu n'as pas d'idée. Parce que tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas d'idée. Et il y a eu 10 idées ici. Tu dis, oh frère, on se met ensemble. Moi, je vais te donner le capital, tu vas commencer à me donner un pourcentage. Alléluia. On se met ensemble pour financer les entreprises. Et dans les temps qui viennent, nous sommes en train de travailler à avoir vraiment un fonds pour financer les entreprises crédibles et les projets viables. Amen. Alors, c'est pourquoi nous avons rencontré le FOGEC aussi pour qu'il puisse financer les entreprises, donner des crédits. Ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau, tu dois rendre. Amen. Tu dois rendre et les banques demandent 12%, 11%, mais eux demandent que 5%, mais ils ne donnent pas le crédit à tout le monde. Il faudrait vraiment que ton entreprise fonctionne déjà bien avant. Précision, ce n'est pas que tu commences, ils te donnent. Non, c'est-à-dire que déjà tu fonctionnais bien, tu as des bons états financiers, ton produit marche, c'est alors qu'ils viennent parce qu'il faut que tu rendes. Ils se sont excusés, ils devaient être là aujourd'hui, ils se sont excusés, mais nous allons vous emmener dans leur bureau, vous allez défendre là-bas vos entreprises, et si vous les convainquez, c'est alors qu'ils vont donner le crédit. Ce n'est pas parce que l'Église vous présente qu'ils vont en donner. Non, non, non. Il faudrait que ton projet soit défendable et surtout puisse participer au développement de la société. Amen. Et si tu prends le crédit, tu ne payes pas, c'est toi-même. Amen. Oh, pasteur Marcelo. Ah oui, parce que certains, ils ont toujours l'esprit de libéralité même là où il n'y en a pas. Alors, c'est quoi l'innovation? L'innovation, c'est la créativité. Je vais donner un terme simple, c'est faire les choses autrement. Faire les choses autrement et voir autrement. Parce que pour faire les choses autrement, il faut voir autrement. Si ta vision n'est pas différente, ta manière de faire ne sera pas différente. Pour être un innovateur, il faudrait d'abord avoir une vision différente. C'est alors que tu feras différemment. Et lorsque tu es un innovateur, il ne faut pas avoir peur de faire différemment. Alléluia. Si tu as peur de faire différemment, tu seras comme tout le monde et tu échoueras. Alors, lorsque vous lirez chez vous à la maison, Genèse 30, verset 37 jusqu'au verset 43, c'est l'histoire de Jacob. Jacob travaille chez Laban. Et Laban, chaque fois, change son salaire. Ne lui paye pas, il change le salaire. Change et change et change. Il ne fait que l'escroquer. Jacob se retrouve dans la pauvreté. Alors, il reçoit une innovation, une inspiration. Faire que lorsque les bêtes vigoureuses, fortes, veulent s'accoupler, mettre dans l'eau un arbre qui fera que cela puisse influencer le pélage des enfants qui sortiront. Et toutes les bêtes vigoureuses enfantaient des tachetés qui étaient son salaire. Amen. C'était de l'innovation. Et Dieu était derrière. Parce que je ne pense pas que mettre une branche dans l'eau puisse changer les pélages. Je crois qu'il y avait une puissance surnaturelle qui voulait le dédommager. Parce que Laban l'avait trop escroqué. Mais c'était de l'innovation. Les autres donnaient de l'eau sans mettre des arbres. Mais lui a mis des arbres qui influençaient les tâches. C'est de l'innovation. Amen. Tu peux être dans un endroit, tout le monde offre du thé. Mais toi, en plus du thé, tu donnes des biscuits. C'est de l'innovation. Je connais une boutique qui avait un grand succès en ville. Cette dame, lorsqu'elle nous recevait, ce n'était pas seulement de donner des vêtements. Quand tu arrives, elle te fait asseoir, elle te donne du thé, elle te donne un café, elle te donne un sucré. Elle commence à te poser des questions sur ta vie alors qu'elle vend les habits. Et bien, on se sentait bien d'aller chez elle. On se rencontrait là-bas. On était devenus ses potes, ses amis, mais nous soutirait de l'argent. Intelligemment, elle ajoutait à ses habits un sourire, un thé, un jus qu'on prend à la maison. Mais son jus est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le voisin, lui, ne cherchait que notre argent, mais elle nous faisait asseoir, nous souriait et nous donnait à boire. Et c'est ainsi qu'elle a eu le marché, l'innovation. Regarde autour de toi et fais différemment. Si les autres donnent seulement de l'eau, ajoute des branches dans l'eau et tu auras un meilleur salaire. Amen. C'est dans la parole de Dieu. Souvent au Congo, nous avons un problème, c'est que nous copions toujours. C'est pourquoi quand tout le monde est dans les guest house, tout le monde, guest house, et puis le marché est saturé. Lorsque quelqu'un commence les motos, tout le monde, moto. Il faudrait, quand tu es un enfant de Dieu, que tu puisses utiliser ta foi pour recevoir des inspirations différentes afin de te distinguer. Amen. C'est l'innovation qui a dédommagé Jacob et qui a délivré Jacob de la pauvreté. Une autre innovation.
Lorsque vous lisez Marc, chapitre 2, versets 1 à 12, nous voyons 4 amis qui avaient leur ami qui était paralytique, et qui voulaient voir Jésus. Jésus était dans une maison totalement fermée parce que les gens remplissaient la porte, les fenêtres. Il n'y avait pas moyen de voir Jésus. Ils ont eu une idée, la foi, mais une innovation. Si tout le monde cherche à être guéri par Jésus-Christ en passant par la porte et par la fenêtre, nous on va passer par le toit. Et au niveau du toit, il n'y avait personne. Lorsque tu opères dans l'innovation, tu seras seul. Alléluia. Il n'y a pas d'embouteillage dans la dimension de l'innovation. Amen. La porte est bloquée, les fenêtres sont bloquées parce que c'est le naturel. Mais lorsque tu opères dans l'innovation, toi tu vas voir qu'il y a une porte au niveau du toit et c'est là qu'il y aura la guérison et la délivrance de la pauvreté. Amen. Parce que la paralysie, c'est aussi la pauvreté. Ton problème, c'est que tu vois que la porte, tu ne vois que la fenêtre. Ah, il faut qu'on me connecte. Ah, il faut que je connaisse tel. Il faut qu'on me pistonne. Il faut que je sois de telle famille. Il faut que. Ce sont des portes et des fenêtres. Et vois au-delà de cela. Alléluia. Peut-être les autres, ils attendent que leurs clients puissent venir vers eux. Toi, tu peux décider d'aller vers les clients. Tu as vu, c'est que les autres ne voient pas. Les autres veulent vendre avec des boutiques. Toi, tu fais une vente en ligne. Tu vois, c'est que les autres ne voient pas. Leur ami a été délivré parce qu'ils avaient la foi, mais ils avaient aussi l'innovation. Et s'ils n'avaient pas cette innovation, leur ami serait toujours malade. Et si tu n'opères pas dans l'innovation, tu seras toujours pauvre et tu vas te plaindre du Congo. Et pendant que toi, tu te plains du Congo, il y a des étrangers qui se développent. J'ai rencontré un étranger, il est terrible. Hein. C'est-à-dire que lui, il achète seulement le terrain. Quand il achète le terrain, il vend l'immeuble qu'il n'a pas encore construit aux gens. Et c'est vous qui allez construire son immeuble. Vous imaginez ça? Lui, il achète seulement le terrain et puis il fait un plan. Et puis il dit non, je vais faire un immeuble de 24 étages. Chaque appartement, c'est $900. Alors, tu me donnes 200 000, 300 000, et puis tu vas commencer à me payer progressivement. Toi, tu lui donnes 200, toi, tu donnes 100, toi, tu donnes 500, et puis il construit avec votre argent, et puis lui, il n'a acheté que le terrain. Tout le reste, c'est vous qui avez construit. C'est une idée. Il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui sont paresseux pour construire leur propre maison. Donc, il construit sa maison avec ton argent, et puis il te vend ta maison, et il gagne dedans. Boule. Amen. Hein? Alléluia. Donc, l'innovation. Il ne faut pas toujours que tu t'attendes à ce que le succès et la richesse viennent comme d'habitude. Il se peut que toi, ce sera par le toi. Amen. Encore un autre exemple, la femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. Dans Marc 5, versets 25 à 34. Tout le monde cherche à être guéri. Avec les mains. Jésus, si tu te touches, tu es guéri. Si tu le rencontres de face, tu es guéri. Mais elle voit qu'elle est malade. Elle a donné tout son argent au médecin et elle est pauvre. Elle est dans la pauvreté, elle va être guérie. Elle se rend compte qu'elle ne peut pas rencontrer Jésus-Christ de face. Elle ne peut pas être touchée par ses mains. Elle a une innovation. Je vais toucher le pan de sa robe et c'est guéri. Et le pan de la robe la guérit. C'est la foi et l'innovation. Alléluia. De la même manière, pour tous les besoins que vous avez. Lorsque tu vois qu'à gauche c'est bloqué, à droite c'est bloqué, et j'ai pas de financement, j'ai pas ceci, ce n'est pas que c'est impossible. Prends le temps de prier, de méditer et de recevoir des idées en or. Amen. Hein? Parce que c'était impossible qu'elle puisse rencontrer Jésus-Christ de face parce qu'elle avait une perte de sang qui la rendait indigne d'entrer dans une foule. Mais elle ne s'est pas arrêtée à ce blocage. Elle a opéré différemment. Elle a touché le pan de la robe de Jésus et elle a reçu la même guérison que celui à qui Jésus a imposé les mains. Soyez inventifs, soyez inventifs, soyez inventifs, soyez inventifs et n'ayez pas peur d'être inventifs. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on était dans le confinement, l'église avait fermé. Alors je venais à l'église, alors j'ai eu l'idée de mettre du noir, de peindre l'église en noir. Parce que mon idée c'était que éclairer le mur avec des lumières. Alors, lorsque le mur est blanc, tu ne peux pas éclairer le blanc. Alors il faudrait qu'il soit noir, comme ça il devient rouge, il devient bleu. Mais vous imaginez, les gens disaient, hey, l'église noire, Satan. Ouais. J'ai dit non, c'est pas le diable. Dieu règne dans le noir et dans le. Qui aime même pas, quand il dort, il éteint les lampes. Qui aime dormir dans les noirs, qui est sorcier. Mais si on met le noir à l'église, ah Satan, mais toi-même tu dors dans les noirs. Quand on allume la lampe là, tu dis, qui a allumé comme si tu étais un vampire. Alors, les gens ont parlé, j'ai continué. Maintenant, beaucoup d'églises sont en noir et en noir. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire différent. Amen. Hein? Parce que souvent, c'est le visionnaire qui comprend bien sa vision et les suiveurs te suivront lorsque ça marchera. Amen. Hein? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et cette femme n'a pas eu peur. Elle a touché le pan de la robe. Jésus a senti une puissance sortir de lui. Et à qui m'a touché? Et là, s'est arrêtée. Et Jésus, au lieu de la condamner, a honoré sa foi. Les gens qui te découragent aujourd'hui, lorsqu'ils vont voir les résultats, ils vont t'acclamer. Les gens qui critiquent ton entreprise, ah tu vends le pain, oh tu vends les babouches, oh tu vends de l'eau. Mes frères, tu peux être milliardaire en vendant de l'eau, en vendant les ngoupas. Il fut un temps, la chinoise la plus riche au monde, c'était une femme qui emballait, qui ne vendait que les emballages. C'est-à-dire qu'elle emballait tout ce que la Chine exportait. C'est tout. C'est tout ce qu'elle faisait. C'était en ce temps-là la femme la plus riche du monde, riche en emballage. Elle emballait. Elle a compris que ma nation exporte plus que toutes les nations. Alors si j'emballe, c'est que la nation qui exporte plus exporte. Et moi je deviens riche en emballage. Et vous savez, quand les gens exportent beaucoup, souvent ils n'exportent pas beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Quand tous ces conteneurs revenaient vides, elle maintenant remplissait d'emballage. Boule. Regarde ton voisin, boule. Alors ne perdez pas votre temps tout le temps être sur Internet, parler de la vie des gens, entrez dans vos chambres, réfléchissez, faites transpirer le cerveau. La solution est quelque part. Elle n'est pas dans la main, elle est dans le pan de la robe. Acclame le Seigneur.
Une autre invention de la foi, la guérison de l'homme infirme qui ne s'est pas jeté dans l'eau. Jean 5, verset 1 à 9. Vous connaissez l'histoire, il y avait un ange qui descendait dans la piscine de Bethsaïda. C'était ça la norme. Tu veux être guéri, l'ange s'écoule, tu es le premier, tu tombes dedans, tu es guéri. Et il y a un homme qui était là pendant des années, qui attendait. Jésus-Christ arrive et change la donne. Il lui demande pas de se jeter dans l'eau, il le guérit à sec. Amen. Jésus a changé les choses. Si le Seigneur que tu sers est capable de faire les choses différemment, pourquoi toi tu fais les choses comme tout le monde les fait? Amen. Si Jésus, qui trouve un système déjà là, il faut que quelqu'un se jette dans l'eau pour être guéri, mais le change et dit toi je te guéris sans eau, je parle et tu es guéri, pourquoi toi tu fais toujours comme d'habitude? Moi je me pose toujours la question, comment jusqu'à aujourd'hui on fait toujours la chikwang de la même manière? Tu vas à Dubaï, tu vas trouver tous les restaurants du monde. Il y a le restaurant des Chinois, il y a le restaurant des Japonais, il y a le restaurant des Indiens, tout. Mais le restaurant congolais, tu le cherches, tu ne le trouves pas. Pourquoi? Parce que tu veux garder l'odeur du village, même à Dubaï. Tu ne peux pas mettre la fraise, l'odeur de fraise dans la chikwang. Ou emballer la chikwang sans mettre les feuilles, mais autrement, parce que la feuille est fraîche. Encore rire de la sorcellerie. C'est parce que nous, on est habitué à notre chikwang emballé à des feuilles. Mais quelqu'un d'autre peut avoir peur. Mais pourquoi on ne peut pas avoir l'idée de l'emballer dans un carton? Vraiment, c'est classe, comme si c'était du chocolat, et tu ouvres comme ça, c'est la chikwang. Tu vois, depuis bako kuna biso ezaka bwe kwanga ocha na carton kwanga bachaka kaka na makasa baba naka kocha makasa ko bazaki na ba carton te bazaki na ba sachet te siko ba carton koma. Hein? Alléluia. Nous préparons toujours de la même manière, le riz de la même manière, le pondu de la même manière. Nous présentons toujours tout de la même manière. Regarde. Tu peux me présenter des œufs, des tomates, salade et des patates douces. Tu mets une patate douce ici, tu mets deux œufs bouillis ici, tu mets une tomate ici et tu mets les salades là. Quelqu'un d'autre, il prend la tomate, il coupe en 10 rondelles, il met ici 10 rondelles autour, et puis il prend les œufs, 10 rondelles autour de la tomate. Il y a des œufs qui tournent autour, et comme déjà des seins, des abeilles. Il prend la patate douce, il coupe en petits carrés, il met au milieu. Tu es en train d'imaginer, hein? Rouge, jaune, blanc, et puis patate douce, et puis il prend maintenant les deux salades, il les place comme deux mains. C'est la même nourriture, mais je t'assure, c'est la nourriture qui est la mieux présentée qui sera mangée. Pourquoi? Il y a l'innovation. Alléluia. Il y a l'innovation, l'intelligence. Mettez de l'intelligence dans votre travail. Mettez de l'intelligence dans votre travail. Ne travaillez pas seulement, mettez aussi de l'intelligence et désirez ajouter une plus-value. Amen. Et Jésus-Christ le guérit sans eau. Il fait les choses différemment. Regardez encore le centenier romain. Dans Matthieu 8, verset 5 à 13, Jésus-Christ veut guérir son serviteur. Comme d'habitude, Jésus-Christ veut se déplacer. Il dit non, ne te déplace pas. Il croit au réseau. Il dit parle seulement, il sera guéri là-bas. Jésus est étonné. Donc tu crois que je peux faire ça? Et Jésus parle et son serviteur est guéri à distance. Il a cru qu'il pouvait recevoir sans même qu'il y ait déplacement. Comme beaucoup de gens, vous ne croyez pas en la crypto-monnaie. Vous ne croyez qu'au billet, au billet. Alors qu'aujourd'hui, tu peux faire les affaires, tu n'as jamais touché l'argent. Aujourd'hui, il y a même des banques en ligne. C'est-à-dire que cette banque-là, c'est seulement en ligne. Le réseau. Pas toujours le concret. Tu peux vendre des choses même qui ne sont pas palpables. Vous savez ça? Qui ne sont pas palpables. Et lui, il ne veut pas que Jésus-Christ vienne physiquement. Il dit non, parle seulement, je serai guéri. Il a cru qu'il pouvait recevoir les choses autrement. Réformate ton cerveau. Réformate ta manière de penser. Réformate ta manière de réfléchir et tu recevras les choses autrement. Alléluia. Lui, il avait réformaté. Il n'était pas dans le toucher. Il n'était pas dans le déplacement. Il était dans l'autorité. Il croyait que s'il croit en celui qui est supérieur à lui, lui qui est inférieur à Jésus, parler et les choses arriver. Donc si Jésus-Christ parle aussi, ça va arriver. Sa foi a inventé une nouvelle manière d'être guéri. L'autorité à distance. Alléluia. J'aimerais terminer avec ce passage. Exode 31, verset 2 que je vais lire. Sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Ce passage nous révèle ceci, que la foi en Dieu nous remplit de l'esprit, nous remplit de sagesse, nous remplit d'intelligence, nous remplit de capacité pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, d'inventer et de travailler. La foi en Dieu te remplit du Saint-Esprit, mais te remplit aussi de sagesse, te remplit aussi d'intelligence, te remplit aussi de capacité de travailler et d'inventer. Si pour toi la foi en Dieu ne te donne que la plénitude de l'Esprit, tu parles en langue et tu prophétises, et tu as de la sagesse, et si en plus de cela tu ne crois pas que cette même foi peut te donner de l'intelligence pour créer, pour inventer, pour solutionner les choses, tu seras riche en esprit, mais tu ne seras pas riche financièrement. Amen. Regardez la preuve. Si j'avais dit vendredi veillé, vous serez venus nombreux ici pour pleurer, n'est-ce pas? Pleurer quoi? Seigneur, donne-moi l'argent. N'est-ce pas? Nous préférons venir pleurer toute la nuit devant Dieu que réfléchir pour avoir l'argent. Des fois, la paresse peut se cacher dans la prière. Alléluia. Des fois, la paresse peut se cacher dans la prière. Tu es un étudiant, tu échoues à l'école, et tous les jours tu pries pour tes études. Seigneur, j'échoue. Mais des fois, la solution, ce n'est pas de dire Seigneur, j'échoue. C'est d'aller voir le privé de la classe. Tu lui dis qu'il passe à la maison et qu'il t'enseigne. C'est tout. Alléluia. Des fois, pour sortir de la pauvreté,
ce n'est pas seulement pleurer toute la nuit, c'est regarder dans ta vie. Qu'est-ce que je sais faire? Comment je peux résoudre les problèmes des autres? Et tu te mets en route vers les solutions des autres. Et eux vont te payer parce que tu as résolu leurs problèmes. Je vois des gens qui pleurent même pour $100. $100, tu pleures pour $100. Tu peux aller même voir quelqu'un, tu dis, je voudrais repasser tous tes habits. Donne-moi tous tes habits, donne-moi tes chaussures, je vais cirer, donne-moi tout, et puis tu me payes $100. Pourquoi vous ne voyez qu'un miracle, vous ne voyez pas un travail? Lorsque tu as opéré dans un système pendant longtemps et il ne marche pas, tu dois le réétudier. Je répète, hein? Lorsque tu as opéré pendant longtemps dans un système, il ne marche pas, tu dois le réétudier. Comment? Tu as 10 ans de vie chrétienne où tu pries seulement, mais tu ne vois pas des résultats. Tu dois réétudier ta vie de prière. Il se peut qu'elle est accompagnée de paresse. Donc tu penses que dans la vie, il faut seulement que tu t'agenouilles pour demander à Dieu. Alors qu'il faut t'agenouiller pour recevoir des idées d'entreprise pour faire et pour avoir l'argent. Alléluia. Alléluia mes frères. Un jour, un homme pauvre voit un homme riche. Il lui pose la question, il dit, comment tu es devenu riche? Et l'homme riche lui a dit, non, moi j'ai une question à te poser. Comment tu as fait pour être pauvre? Ah, et ça c'est une insulte. Comment tu peux me dire comment j'ai fait pour être pauvre? Il dit oui. Et il a dit, il y a beaucoup plus d'efforts à faire pour être pauvre que pour être riche. Rater des moments comme ça, regardez, ils en fuient, non? C'est ça. L'effort de rester à la maison. Ah, non, pourquoi? Il faut qu'on leur presse le mystère de l'Apocalypse tous les jours. Mystère de l'Apocalypse, mystère de l'Apocalypse, mystère des 7 et 13 des Samson, mystère. C'est ce que les chrétiens congolais veulent. Quand l'église comprend que des mystères, oh les liens de ta famille, tout. Je te dis, il y a des liens qui partent que quand tu es béni, c'est moi ça part. Hein. Beaucoup de gens disaient qu'ils avaient des liens. Le jour qu'il a eu le travail, les liens partent. Ce n'était pas les liens, c'était le chômage. Ouais. Oh frère, tu as le masque, tu as l'esprit de célibat. Non, tu ne travailles pas, c'est pourquoi les filles disent non. Oh tu es vilain, tu n'es pas vilain. Elle a peur de vivre avec toi parce qu'elle va mourir. Oh ma soeur, tu as le masque de vieillesse. Non, c'est la pauvreté. Si la sœur t'arrange, le masque est parti. Non. D'autres choses, ce n'est pas les démons. Le problème de l'Africain, il met tout sur le dos des démons. Une fois, une dame vient me voir, il y avait un trou devant chez moi. Chaque fois qu'on passait devant chez moi, il y avait un trou. Et puis elle est venue me dire, elle m'a dit, pasteur, tu vois le trou qui est devant chez toi? La nuit, Dieu m'a montré, c'est un esprit d'hippopotame. C'est lui qui est en train de trouer l'avenue. Ok. Mais j'avais pas cru. Une semaine après, les Chinois sont passés par là, ils ont rempli les trous. Ils ont chassé l'esprit d'hippopotame avec des caillasses et des bétons. Ce n'était pas l'esprit d'hippopotame, c'était les trous. Acclame le Seigneur. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne la créativité. Dieu donne l'innovation. Quand tu pries, le Saint-Esprit peut te donner des idées, peut te donner des capacités, des potentiels extraordinaires. Vous devez croire aussi au Saint-Esprit dans ce domaine-là. Alléluia. J'ai un jeune qui travaille chez moi. Je l'ai découvert comme ça. J'avais un problème de chaise. Est-ce que tu peux me réparer la chaise? Il répare la chaise. Oh, mais la lampe là ne fonctionne pas. Il monte, il l'arrange. J'ai dit, mais il y a un problème là dans la baignoire là. Et il arrange. Mais là, c'est son ouvert comme ça. Il tient comme ça, il arrange. J'ai dit, toi, tu es MacGyver. Je l'ai engagé pour tout. Aujourd'hui, je l'appelais Richie quoi? Quoi? Le frigo ne fonctionne pas. Il dit non, c'est les frères, je viens faire. Les frères là, ils connaissent tout. Je ne sais pas ce qu'il ne sait pas. Jusque-là, je cherche. Peut-être à viander beaucoup matin. Le fait qu'il est ingénieux en tout, il a donné un travail. En tout. Donc il a des mains là terribles. Donc, c'est cassé, il va réparer. Tu achètes quelque chose, tu ne sais pas monter ça. Donne-lui, il va lire le catalogue, il va monter ça. Dieu lui a donné l'intelligence. Ce n'est pas toujours le diplôme qui rend riche. Ce n'est pas toujours étudier dans une grande université qui rend riche. L'innovation. Observez la société et recevez des inspirations pour résoudre les problèmes de la société et vous serez riche. Parce que la richesse, c'est en soi une transaction entre les problèmes et les solutions. Résolvez les problèmes. Arrêtez de présenter vos problèmes, résolvez les problèmes des autres et vous serez riche. Amen. Regardez le frère. Comment il va devenir riche? Il a oublié ses problèmes. Il a des problèmes. Mais il oublie ses problèmes. Il dit non, beaucoup de gens veulent investir mais n'ont pas d'argent. Moi, je vais commencer à prêter de l'argent. Vrai ou faux? Il se concentre sur les problèmes des autres. Tu veux faire étudier ton enfant, tu n'as pas l'argent, moi je vais te prêter l'argent pour que tu puisses faire étudier ton enfant. Tu veux commencer une entreprise, tout. Il oublie ses problèmes, il s'occupe des problèmes des autres, c'est alors qu'il sera riche. Mais au lieu de se plaindre, j'ai pas, il a regardé ce que les autres n'ont pas, il pourvoit ce que les autres n'ont pas, c'est alors que lui aura ce dont il a besoin. Lorsque vous faites les résumés de toutes ces entreprises, c'est quoi? Elles veulent résoudre des problèmes. Chacun. Construire, résoudre un problème. La peau, résoudre un problème. Prêts, problème. Tous ici. C'est seulement résoudre des problèmes. Alors lorsque dans ta vie tu n'es concentré que sur tes problèmes, tu seras pauvre. Concentre-toi sur les problèmes des autres, tu seras riche. Alléluia. Pleure tous les jours sur ta vie, tu seras pauvre. Regarde les pleurs des autres et suis les larmes des autres et tu auras tout. Je viens d'un deuil aujourd'hui. Et je cru que c'était le deuil d'une star ou d'un ministre. Un frère de l'église, c'est un photographe. Sa femme est décédée et je dis, j'appelle, je dis, je suis dans un embouteillage, j'arrive pas. Je risque d'être en retard. Mettez quelqu'un d'autre. Je vois une voiture qui fait des motards, des militaires qui sont en train de ouvrir le chemin pour que j'aille prêcher au deuil du frère photographe. Je dis, ah, ça c'est sérieux. Le frère n'est pas ministre, il n'est pas politicien. Non, des motards sont venus m'aider à aller dans son deuil. J'arrive là-bas. Il faut voir le parterre des gens, la qualité des personnes qui étaient là. Je dis, oh, pourquoi ça vous tourne les voix? Et puis je pose la question, mais ce frère, c'est tous ces gens, des ministres, des gens vraiment, tu sens des. Oh, je dis, c'est quoi? Et puis on me dit,
C'est parmi les meilleurs photographes de Kinshasa. Et il est d'une gentillesse. Il rend service aux gens à un niveau que quand il a perdu sa femme, c'est tout Kinshasa qui est venu pour l'honorer à cause de son travail de photographe. Mais toi, tu as un appareil photo, Ole Lanzala. Et aujourd'hui, nous avons même les appareils photo dans nos téléphones. Un grand homme dans ce pays, parce qu'il prend des photos. Parmi les meilleures photos du Congo, il y a ce frère-là. Et tout le monde qui venait était vraiment touché. C'est-à-dire que lui ne prend pas que des photos. Au-delà, il embellit les gens. Parce qu'il y a des gens, parce que des fois on a ce côté si tu es moins beau que là-bas. Il y a des photographes, oh, quand tous à bien. Hein? Tu as 40 ans, oh, même ça c'est 70 ans. Mais lui t'embellit, même toi-même tu t'aimes. Et voilà, les gens sont venus parce qu'il a ajouté de l'amour, de l'excellence et il fait les choses de tout son cœur. Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence, aussi la capacité d'innover. La foi n'est pas contre le travail, la foi n'est pas contre l'innovation et l'intelligence. Acclamons le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas te tenir debout, tu vas mettre tes mains sur la tête et tu vas demander au Seigneur un esprit d'innovation. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je te prie et je te demande de bénir, Seigneur, ces hommes, ces femmes. Que ces mains qu'ils ont au niveau de leur tête, Seigneur, soient tes mains qui leur donnent de l'intelligence, des aptitudes. Je prie, Père éternel, que dans cette église, qu'il n'y ait point de paresseux. Je prie que dans cette église, Seigneur, qu'il n'y ait point d'indigents. Je prie que dans cette église, qu'il n'y ait point d'indigents comme cela était dans l'église primitive. Enlève tout déséquilibre. Enlève, Seigneur, toute paresse. Donne l'intelligence, donne des idées, donne des inspirations, donne la force, donne le courage, donne la motivation, donne les réseautages, donne les connexions. Fortifie ceux qui sont fatigués, relève les entreprises qui sont tombées. Père éternel, mon Dieu, mon roi, que ce qui a commencé petit devienne grand, que ce qui est grand devienne davantage grand. Allez de gloire en gloire, de dimension en dimension. Soyez bénis, que vos entreprises soient bénies, que vos projets soient bénis, que vos rêves soient bénis. Au nom de Jésus, devenez grands pour la gloire de Dieu. Soyez une bénédiction pour l'Église, une bénédiction pour vos familles, une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.